On est aujourd'hui le 13 dans le mois d'Elul. Il nous reste encore 17 jours pour arriver à la nouvelle année. 17 c'est Tov. Et on va parler aujourd'hui de quelque chose qui va beaucoup nous aider, qui va nous apporter beaucoup de Tov. Car aujourd'hui c'est la Iloula d'un très grand rabbin. Beaucoup le connaissent à travers de ses livres. Il a écrit plus que 200 livres, mais malheureusement, il n'y a eu que cinquantaine à peu près qui ont été retrouvés. Il s'appelle le Ben Ish Chai, mais le Ben Ish Chai, c'est un de ses livres. Lui, il s'appelle Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, décédé il y a 115 ans. Et c'était connu que quand il faisait les cours le Shabbat, il y avait jusqu'à 4000 personnes qui venaient à la grande synagogue de Bagdad. Et imaginez-vous, même beaucoup des chants qu'on connaît, la chanson de Bar Yochai, Vamartem Kolechai, c'est le Ben Ish Chai à Kadosh, avec tous ses livres et tous ses élèves que vous connaissez tous, grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu, Zechet Tzadik Libracha, Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Sha'arabani, beaucoup des grands rabbins qu'ils ont étudié chez lui. Et on raconte sur lui que quand il avait 7 ans, il est tombé dans un trou, un puits, et il est resté là-bas pendant des heures, et personne ne l'a retrouvé. Et lui, il avait dit comme ça à Dieu pendant qu'il était dans le trou, si je sors de là, toute ma vie, je me la consacre pour toi. Et c'est ce qu'il a fait. À la fin, il a été trouvé. Et c'est pas qu'il a dit, quand il a été trouvé, il a dit à Dieu, c'est bon, je suis arrangé, comme certains. Non, non, il a pris à fond depuis ce jour-là. Et il s'est mis à fond. Et aujourd'hui, on va faire honneur à lui. On va raconter une histoire que tout le monde connaît. C'est lui qui l'a raconté, cette histoire-là, qui va nous donner beaucoup de bien. Tov, on a dit, il nous reste 17 jours. Vous la connaissez, je vais le faire rapide parce que chaque année on la raconte dans la même période. C'était il y a 120 ans en arrière, quelqu'un qui l'a écrit, il a fait des annonces sur quelqu'un, qu'il a essayé d'ouvrir une affaire devant lui, je ne sais pas c'était quoi l'histoire. Comme aujourd'hui, certains commentent sur un restaurant que c'était pas bon, ou sur un tel qui m'a fait ça et ça. Et quand il a compris que le Lachon Hara, c'est même par écrit et tout ça, il était voir le Ben Ish Chai, il a dit, je veux me faire pardonner. Il a dit c'est quoi l'histoire? Il a dit j'ai mis des annonces devant tous les synagogues, dans les marchés, que monsieur un tel et un tel c'est un voleur. D'abord c'est pas vrai, c'est pire que le Lachon Hara. Comment je peux me rattraper? Le Ben Ish Chai, il a réfléchi un peu, il a dit bon, va aller au marché aujourd'hui, il va acheter un sac de plumes. Vous vous rappelez de l'histoire des plumes ou pas? Il a dit quelles plumes? Il a dit les plus petits, ceux-là qu'on met dans les coussins là, ceux-là, et je vais te trouver, je vais te faire un pardon royal. Bon, si le grand rabbin il peut me pardonner, il est parti acheter des sacs entiers de plumes. Et il a dit voilà monsieur le rabbin, merci de m'avoir fait pardonner. Il a dit attends, c'est pas fini encore. Maintenant tu vas prendre dans chaque endroit où tu as mis une annonce, tu vas mettre une main des plumes devant l'annonce et tu reviens me voir. Il a fait le tour de la ville, salamier, je sais pas combien, une demi-journée, et il retourne vers le rav, il lui dit merci monsieur le rabbin, je me sens bien soulagé. Il a dit non, c'est pas fini. Dernière étape maintenant, va récupérer, va chercher tous les plumes. Il a dit quoi? Comment tous les plumes? Ils sont envolés tout. Et voilà Rabota, il a dit le Ben Ish Chai, quand nous on parle mal, la Lachon Hara, quand on écrit quelque chose et c'est parti et tout le monde ils ont vu, c'est presque irrattrapable. Alors à nous de calculer nos flèches. Et c'est vrai que le fait de se rappeler de cette histoire et la prochaine fois de prendre sur nous, quand j'écoute le chauffard, de moins écouter de la Lachon Hara et plus de parler des bonnes paroles sans critiquer personne, ça pardonne ce qu'on a déjà fait de mal. Et comme ça, Bezrat Hashem, avec le mérite de Ben Ish Chai, on va voir tout le peuple d'Israël, que des bonnes nouvelles, et on va bien avoir de Tov jusqu'à la fin de l'année.